Voilà, vous êtes dans les matins avec Bruno et on est dans la chronique alternative avec mon ami Pierre-Marc Langevin. Bon matin, Pierre-Marc. Bon matin, Bruno. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et puis là, ce matin, on a une grosse programmation à parler avec toi. Oui, Comme toujours, oui, parce que la scène alternative foisonne chez nous. Eh oui, ben oui, la scène alternative, elle prend toutes ses couleurs. Puis tu sais, avec on a toujours des bons shows qui s'en viennent au courant alternatif. On va parler de ça aussi. Mais j'ai trouvé un groupe québécois, là, un groupe abitibien, excuse-moi, de la Sarre, que j'aime beaucoup, là, qu'on va parler aussi là, dans quelques minutes. Parfait, parfait. Puis là, ben, dans le fond, ce soir, c'est soirée d'impro. C'est soirée d'impro et je joue, Bruno. Ah ouais. Mon équipe va performer ce soir. Fait que vous savez que ça va être un très bon spectacle quand je suis sur scène, donc venez nous voir. Ben voilà, ça s'appelle la conviction, de la posture, la confiance. Eh oui. Et bon, ben, l'improvisation, ça fait 20 ans que ça existe. Ça a changé le paysage de la culture ici. Et maintenant, qu'est-ce que vous nous réservez dans les prochaines semaines? Au bistrot, dans le fond, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est lundi prochain, c'est les spectacles d'humour avec Radi. On a deux humoristes vraiment le fun qui s'en viennent. C'est François Bouliane, qui est un humoriste de la relève, mais pas tant que ça, dans le sens que ça fait quasiment déjà 10-15 ans qu'il fait ça. Oui! Vraiment solide, il a fait des premières parties partout. Et Magali Saint-Vincent, qu'elle est une jeune qui vient de commencer, mais elle est surtout connue pour son podcast Golden Top G, qui est une réponse au podcast de Mall Alpha, qu'on voit partout. Fait que c'est une satire. C'est deux femmes qui sont à la maison, qui sont fières d'être à la maison puis qui restent là-dedans. Allez voir son podcast puis venez la voir en spectacle. C'est hilarant, là. C'est vraiment une belle satire, quelque chose qui est vraiment bon. Puis quelque chose qui est très drôle. Ils viennent de faire un show à Montréal avec les gars de Contre de gars. Fait que c'était les Golden Top G, les femmes de Mall Alpha avec les Mall Alpha suprêmes du Québec, les gars de Contre de gars. Ben oui. Mais dis-moi, Pierre-Marc, les structures des soirées d'humour au courant alternatif, ça ressemble à quoi? Mettons, je suis jamais allé. Je m'attends à quoi? Ben, il y a toujours il y a minimum 3 humoristes qui se présentent. Dans le sens qu'il y a Radi, qui est notre animateur, qui fait des bits, qui essaie des choses, qui parle avec le public, qui met la table pour les deux autres humoristes. Donc, on a lui qui commence, qui fait à peu près un 10-15 minutes. Ensuite, les deux humoristes, ils font chacun à peu près une demi-heure. Chacun. Ils sont entrecoupés d'un autre 10 à 15 minutes de M. Radi. Et une fois à l'occasion aussi, on a des humoristes locales là, qui se présentent. Comme la dernière fois, on a eu Vanessa Chandonnet, qui est venue faire 10 minutes là, en début de spectacle aussi. Donc, c'est vraiment cool. Ça nous permet de voir des humoristes de la relève, des gens comme ça. Puis c'est ce qu'on s'attend quand on vient chez nous, dans le fond, c'est de découvrir du monde, des choses. D'ailleurs, un autre spectacle, pour découvrir un autre humoriste que vous pouvez venir voir en Abitibi, c'est Guillaume Boldoc qui fait sa tournée. Guillaume, lui, tire sa bosse. Ça fait extrêmement longtemps. Il y a un humour un peu noir, un humour off-beat. Si t'as jamais vu ça, un gros barbu en kilt faire de l'humour, ben c'est ta chance. Il s'en vient chez nous, Guillaume, avec c'est le 20 février, si je me trompe pas, qui s'en vient au bistrot. Achetez vos billets puis venez voir ça. Ça va être un spectacle haut en couleur, ça c'est sûr. Est-ce que tu as d'autres découvertes pour nous dans les prochaines semaines, peut-être sur la scène alternative à Amos ou ailleurs? Oui. En fait, j'ai pas d'autres découvertes de spectacles qui s'en viennent, mais je veux parler de quelque chose d'un groupe qui m'a fasciné, qui est sorti cette année, qui s'appelle Maniac. Bruno, dans le fond, tu sais que j'ai un amour du punk rock, tu sais que c'est dans mon ADN d'être un peu punk puis d'être hors courant. Hors courant, mais oui, courant alternatif, hein, ça tout le dit. Puis Maniac, dans le fond, c'est un groupe qui a été fondé là, à la Sarre en 2022, en pleine pandémie, à Sabar avec François Grenier qui est au vocal puis qui écrit les textes. C'est un groupe de musique. Pour les fans, là, je vais parler le langage punk pour les gens qui parlent de punk. L'extrait que je t'ai fait mettre un extrait ce matin, ça me rappelle un peu là, le MAP, Mort au pourri, je sais pas si tu connais, puis Achigan. Je te parle à tes fans de punk. Parle à mes fans. Dans le fond, c'est de la musique punk pure et dure. Par exemple, ce qui est cool, c'est qu'ils ne s'attachent pas à ça. Quand tu écoutes l'album, chaque chanson est vraiment différente. Ça passe autant du punk qu'au métal. Même des fois, il y a des passes blues. Leur album qui vient de sortir, je vais essayer de me souvenir du nom, Vendredi 13, est disponible sur Spotify, puis ils sont vraiment, vraiment solides. Ils viennent de passer par un petit scandale. Là. Ils se sont fait accuser d'être à la botte de la fonderie Horn.
par certaines personnes. Puis François Grenier, il a fallu qu'il fasse une sortie pour ça. Je vous rassure, ce maniaque, c'est des vrais punks qui disent fuck you à la fonderie. Les vrais punks. Ah, ben c'est bon. On va les écouter à la fin de la chronique, Pierre-Marc. J'ai bien hâte d'écouter ça. Ouais. Faut les écouter. Puis tu sais, c'est ça. Ça vient d'Abitibi aussi. Ça vient d'Abitibi-Ouest. C'est un vraiment bon band. Puis il faut donner-leur une chance. Puis aller écouter ça. Ça va vous décaper le cerveau. Ben oui, et puis là, Pierre-Marc, au niveau de votre podcast, vous avez toujours une sortie hebdomadaire. Oui, ben en fait, là, on a un épisode qui est sorti la semaine dernière. C'est avec Gabriel Antoine et Sylvia Sanchez qui ont fait le show de danse On-Off. Oui. Ce spectacle de danse-là, c'est vraiment incroyable. Tu sais, t'as un tapis roulant sur scène, puis t'as des danseurs qui travaillent avec ça. C'est quelque chose de vraiment pété, là. C'est ce qu'ils disent pour des danseurs. C'est unique, puis c'est bizarre de travailler avec une machine. Puis tu sais que ça fait longtemps, là, il y a eu un grand moment ici à Amos, peut-être 10 ans, peut-être plus, qu'il n'y a pas eu de danse, de spectacle de danse. Et là, il y avait le Tony, mais c'est pas le même genre de danse. C'est encore plus longtemps. Et là, mais là, la danse est de retour au Théâtre des Escars. Allez découvrir ça. Là, c'est passé. Là, c'est passé. Mais c'est vous voulez voir un peu, c'est quoi la réalité de ça? On a fait un beau podcast avec eux autres récemment. Et là, celui qui sort la semaine prochaine, dans le fond, là, ça va être avec Sophie Desmarais et Steve Laplante, deux grosses pointures du théâtre et de la culture québécoise, là. Ça a été vraiment génial de les rencontrer. On a parlé de C'est comme ça que je t'aime. On a parlé de la pièce de théâtre qui passait, qui était Deux femmes en or. Oui. C'est le retour de Mathieu Proulx à Bon en salle aussi. Donc, venez écouter ça là, pour voir mon petit Mathieu Proulx. Ça fait plaisir. Bon en salle, en collaboration avec le Théâtre des Escars. Et Onibi, parce qu'Onibi, c'est bon en salle. Bon, mais bon Dieu, il est bien drillé, ce petit Pierre-Marc-là. Donc, merci Pierre-Marc. Merci Bruno. Et là, tu nous laisses. Ah oui, je vous laisse. Avec la chanson Première personne du groupe Abitibi-Ouest, le groupe Maniac. Montez le son.